Tout d'abord, l'Afrique, réellement, dans la façon de voir les choses, a changé parce que l'Afrique, tout d'abord, est un grand continent, peuplé majoritairement de jeunes. Il y a une grande masse estudiantine à travers le continent, que ce soit pour les pays anglophones ou pour les pays francophones. Si on prend les pays francophones, vous avez 4 pays qui chapeautent qui montre un peu la puissance de l'Afrique, que l'avenir de l'Afrique est entre les mains des jeunes, si j'ose dire. Vous avez le Sénégal qui commence à se démocratiser, dont la classe dirigeante, c'est des jeunes, hein, c'est des quadras qui sont passés par l'université, c'est des militants, des droits de l'homme, qui sont dans le même timing, qui n'ont pas changé. Vous avez un petit peu le Bénin, un tout petit pays francophone, mais quand même une petite démocratie parce qu'il y a des jeunes. Vous avez aussi d'autres pays, hein, comme par exemple, on va dire comme la Côte d'Ivoire, malgré que Alassane Ouattara il est âgé, mais la classe dirigeante elle commence à pousser, à émerger et à mettre en place des conditions concrètes pour que leur pays, au fait, émerge. Parce qu'ils savent que leur pays est suscite de grandes convoitises, surtout par les Occidentaux, surtout par les Américains qui veulent prendre un peu la région des Grands Lacs. Rwanda, la République démocratique du Congo, même le Congo Kinshasa. Donc tous ces des pays anglophones comme quand même 3 pays qui sont forts, il faut le dire, l'Afrique du Sud, première économie africaine. Derrière, vous avez le Nigeria, grand pays multiethnique, mais quand même, il est stable sur le plan politique et économique, d'après les analystes. Et puis aussi, vous avez un peu l'Ouganda, hein, certes, un pays anglophone où on n'a pas une idée sur l'Ouganda, une dictature un peu soft, si j'ose dire, mais qui a donné ses preuves sur le plan économique. C'est parce qu'il y a une opposition qui commence un petit peu à faire de l'entrisme. C'est pas de la transition, c'est de l'entrisme, mais qui donne des résultats de satisfaction. Par rapport à notre pays, il a toujours privilégié sa relation avec les pays anglophones. Donc ça, c'est l'histoire qui le dit. Il faut analyser pour quelles raisons. Ces relations beaucoup plus fortes avec l'axe prétorial Afrique du Sud, le Nigeria, des pays anglophones, un peu avec le Ghana et aussi l'Ouganda. Nous avons des relations assez, je veux dire, modérées avec l'Ouganda. Quant avec les pays francophones, quasiment ils nous ont échappé. Pourquoi? Parce que il y a le Maroc qui est d'Afrique de l'Ouest, elle est sous influence marocaine. Côte d'Ivoire, Sénégal, Gambie, Mauritanie, quoique la Mauritanie elle est un peu neutre, et l'État du Sahel, en l'occurrence ces 3 pays, hein, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui nous ont échappé complètement parce que notre influence elle devient quasiment inexistante et parce qu'il y a une reconfiguration des cartes. Sur le plan politique, nous n'avons jamais, enfin nous, quand je dis non, le régime algérien, le pouvoir algérien n'a jamais voulu investir concrètement parlant pour ce grand continent qui est l'Afrique. Donc nous avons toujours considéré certains pays africains comme des subordonnés juste pour qu'ils nous apportent soutien et assistance lors des congrès sur la question du Sahara occidental, sur certaines questions, et nous avons toujours privilégié, malheureusement, il faut le dire, la politique d'échiquier. C'est-à-dire, à chaque fois, on fait des donations entre 900 et 1,4 milliard, on efface des dettes, tout ça pour avoir. Les Africains, ils ont compris. Ils ne veulent plus la tutelle d'autres pays. Déjà, l'AES, le Mali, même si je ne suis pas d'accord sur le Mali, parce que le Mali, c'est une junte militaire, mais ces pays ne veulent plus être sous la tutelle d'un autre pays. Il faut les comprendre parce qu'ils veulent leur souveraineté. Tout pays a le droit d'être souverain et tout pays a le droit de redéfinir ses propres influences
comme il l'entend, parce qu'il a la souveraineté sur son peuple, sur sa terre et aussi sur ses ressources. Donc, sur le plan politique, il y a rien. Sur le plan économique, à Nasser, je vais redire rapidement ce que j'ai dit la dernière fois. Nous n'avons pas d'économie, donc nous ne pouvons pas pénétrer le continent africain qu'avec l'argent. L'argent c'est bien, mais c'est insuffisant pour pénétrer l'Afrique. Pour pénétrer l'Afrique, il faut une puissance économique, il faut une infrastructure économique très forte, il faut des banques qui fonctionnent selon les normes et les standards internationaux, il faut un outil de production locale performant, il faut des moyens de télécommunication assez vastes, assez larges, assez élargis, il faut construire des passerelles sur des partenariats économiques, il faut qu'on arrive à faire de la transformation industrielle, ce que nous n'avons jamais su le faire, hormis quelques petits éclats miracles comme Ain Samara ou Louiba et compagnie. Donc on a toujours été dans l'assemblage. Reste avec nous, Lias Jubail. Très bien.